Pour les disciples de Jésus, la situation est totalement dramatique. Ils ont découvert Jésus il y a 3 ans. Ils ont tout laissé pour le suivre. La famille, le village, le travail. Pendant une première étape, Jésus était apprécié, suivi par des foules qu'il nourrissait de sa parole et même de pain. Il guérissait des handicapés, des lépreux. Il venait de sortir Lazare de son tombeau. Sa rencontre avec la Samaritaine ou avec le riche Zachée les avait complètement changés, ces gens. Sa priorité aux petits, aux malades, était absolument unique. Il était même allé jusqu'à dire « Quand vous priez, dites « Notre Père ». Lui, qui à certains moments les laissait pour aller prier la nuit en montagne. Il allait prier son Père. Lui qui à certains moments les laissait donc comme ça, dans cette situation-là. Mais d'un autre côté, Jésus avait touché au sabbat. Les grandes autorités du peuple l'avaient assez rapidement jaugé, contesté et définitivement rejeté. Pour qui il allait se prendre, où il allait nous mener. Très concrètement, les 12 venaient de prendre avec Jésus leur dernier repas. Judas les avait quittés, mais il ne savait pas encore pourquoi. Et il savait que le drame était proche, qu'ils allaient devoir vivre désormais sans Jésus, leur maître, dans cette société et même cette religion hostile. Comment Jésus va les préparer à son départ, eux qui ont vécu cette étape de leur vie qui les a complètement et définitivement changés? Ces paroles qu'on vient d'entendre, pour nous qui savons sa mort imminente et sa résurrection, ces paroles sont lumineuses pour nous, mais pour eux, mystérieuses certainement. Mais c'est quand même les paroles du Maître. Pratiquement, Jésus dit, ne soyez pas bouleversés. On a vécu cette période qui vous a rassemblés autour de moi, qui a changé votre vie, qui a ouvert des horizons tout nouveaux, oui, mais demain, chacun aura toute sa place. C'est les nombreuses demeures. Où? Dans la maison de mon Père. Ce que j'ai vécu avec vous et pour vous jusqu'à maintenant, je le vivrai à nouveau. Mieux, bien mieux, nous le vivrons avec mon Père. Vous savez, celui que j'allais prier. Vous savez, celui que je vous ai proposé de prier. Dites, notre Père. Celui qui, au jour de mon baptême, a dit devant moi et Jean-Baptiste, celui-ci est mon fils bien-aimé. De fait, ils vont découvrir, les disciples, dans quelques jours, et leur vie en sera définitivement chamboulée, découvrir que Jésus, après avoir livré sa vie pour eux et pour nous sur la croix, se manifestera plusieurs fois avec les traces des clous et de la lance dans son cœur. Après sa résurrection, qu'on a vécue il y a 5 dimanches, viendra 40 jours plus tard son ascension dans le ciel à la droite du Père et son retour au Père avec cette fois tous ses frères. Mais tout ça, pour l'instant, c'est inconnu absolument.
On comprend que Thomas puis Philippe soient intervenus. Pour moi, je retiens que Jésus est le chemin, mon chemin, ma vérité et ma vie, pour aujourd'hui et pour demain.